Bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. L'extase dans les bars et terrasses à Kinshasa. Les ponchos ont retrouvé leur ambiance habituelle quelques heures après l'allègement des mesures de riposte contre la Covid-19. Le bombardier de Congo Airways accidenté va reprendre du service. L'appareil n'est pas fortement endommagé. Il est en réparation. Les détails dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Kinshasa et ses problèmes de développement. Le caucus des élus a été voir le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Les détails avec Pati Tondouango Kizunda dans ce reportage. L'organisation de la riposte contre la Covid-19 dans la ville-province Kinshasa et les 10 projets des sénateurs sur la transformation de la capitale de la République démocratique du Congo sont les leitmotifs du face-à-face Premier ministre caucus des élus de Kinshasa. Conduit par les sénateurs Didier Molucho, ce caucus a évoqué avec Jean-Michel Samalukonde Kienge les problèmes liés au développement de la ville-province Kinshasa dans tous les secteurs en tant que siège des institutions de la République démocratique du Congo. Constitutionnellement, entre les sessions, les parlementaires, les sénateurs doivent aller dans leur circonscription électorale. Et notre circonscription électorale, c'est la ville de Kinshasa, pour voir les problèmes au niveau de la ville, dans tous les secteurs. Pendant ces vacances parlementaires, la thématique centrale pour les sénateurs de Kinshasa, c'était la riposte contre la Covid-19. C'est ainsi que nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre, qui est le président du comité multisectoriel de lutte contre la Covid. En dehors de cette thématique centrale, nous avons abordé avec le Premier ministre les différentes préoccupations que nous avons traduites au niveau de Kinshasa. Le Premier ministre a été très positif. Nous avons trouvé une oreille très attentive et qui a même laissé une porte ouverte. On a eu une première séance et que sa porte est restée grandement ouverte pour la poursuite des discussions sur les questions que nous avons abordées. Le chef de l'exécutif national s'est montré réceptif aux desiderata des sénateurs de la ville-province Kinshasa, a conclu Didier Molucho. Suspension des importations du pétrole. Cette mesure prise par le ministre des Hydrocarbures a été expliquée aux importateurs. Ils se sont retrouvés à Mwanda, au Congo central. Séverine Pascal Katanda. La décision du ministre des Hydrocarbures de suspendre temporairement l'importation des produits pétroliers par les voies d'entrée du Congo central et d'attendre l'effectivité du fonctionnement de programmes de marquage moléculaire n'a pas plu à la population de Mwanda au Congo central qui vit en grande partie de ce trafic. Pourtant, cette décision vise la réorganisation du dispositif de contrôle des quantités et de qualité de produits par les services habilités. Pour apaiser la tension des importateurs locaux de produits pétroliers, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimboutouanga, a fait personnellement le déplacement de Mwanda. Il a échangé tour à tour avec le comité de concertation et de développement de Mwanda Kokodem et la délégation des opérateurs pétroliers locaux sur l'organisation du secteur des hydrocarbures dans le strict respect de textes en vigueur. Il s'est proposé de créer les unités de stockage de ce point frontalier, lequel faciliterait l'exercice de cette activité dans les normes requises. À ce sujet, les jeunes auront accès à une formation bien adaptée. La mesure a été mal comprise. Je suis venu vous parler avec mes frères. Tout ce que le gouvernement va prendre comme mesure, c'est pour le bien de la population. Peut-être que ça a été mal perçu, parce que peut-être ça a été mal véhiculé. J'aurai le temps de discuter avec mes frères, on va régler ça. Satisfaits de cet échange, les opérateurs locaux disent avoir obtenu une solution satisfaisante dans l'entendement de toutes les parties. Accident sur la piste de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. Le comité de crise mis sur pied au ministère des Transports approfondit les analyses pour éviter la récidive, surtout dans les aéroports militaires. Toto Célestine Songo, Thierry Nzassi. À la suite de l'accident de la compagnie Congo Airways est survenu le samedi 14 août 2021 à l'aéroport de Loano à Lubumbashi, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, M. Ruben Okende, a tenu une réunion urgente avec la task force mise en place sur instruction du Premier ministre. Il ressort de cette réunion que cet accident n'est pas la première dans les aéroports du pays. La task force, sous la conduite du ministre M. Ruben Okende, a fait plusieurs propositions pour pallier à cette problématique. Il était question qu'on voit
tous les contours de ce qui s'est passé et qu'on puisse prendre des mesures palliatives dans l'immédiat. Et donc nous sommes en train de travailler sur les mesures à communiquer au gouvernement pour qu'on puisse à l'avenir éviter ce genre de problème. Nous travaillons sur les aéroports avec différents services, mais parfois ces services sont obligés aussi de traverser les pistes. Mais nous devons mettre en place des mesures pour empêcher ce genre de circulation. Mais il faudrait qu'on mette en place des mesures pour que eux aussi, les gens qui sont appelés à surveiller les aéroports comme des militaires, puissent se conformer aux exigences réglementaires de circulation. Pour bien mener des investigations, le comité de crise a reçu du ministre des Transports voies des communications et des désenclavements des orientations claires. Comme annoncé en ouverture, il y a eu plus de peur que de mal. L'avion de Congo Airways peut encore voler. Il a juste eu quelques dommages qui sont en train d'être réparés. Explication, Edith Chala, Julien Piana. C'est un insolite. Collusion entre un aéronef et une moto sur une piste d'atterrissage. Ça se passe à Lubumbashi, à l'aéroport de la Luano. Congo Airways, propriétaire du bombardier Q400 en question, dément le crash évoqué sur les réseaux sociaux. Le commandant Jules Mangala, directeur de la cellule des crises, a tenu une réunion pour une communication à la communauté nationale et internationale. En provenance de Mojimai pour Lubumbashi, dans la soirée, aux alentours de 19h15, a heurté malheureusement une moto, une personne traversant la piste à bord sur une moto. Et malheureusement, il y a eu quelques dégâts matériels, dont la roue numéro 4 qui a été fissurée. Et à part cela, l'avion va très bien, l'équipage et nos passagers sont en parfait état. Et la compagnie s'est déjà mise en contribution pour pouvoir remettre l'avion en ligne le plus tôt possible, évidemment, en opérant quelques réparations, en changeant les roues endommagées. Et nous voulons rassurer nos passagers de la qualité de service que nous nous offrons, un vol de sécurité et surtout de qualité aussi, par le standard que nous appliquons en étant membre IOSA et puis membre IATA. Tout devra être mis en œuvre pour que pareil accident n'arrive plus sur un aéroport en République démocratique du Congo. Je vous embarque maintenant pour un vol à destination de Lualaba où séjourne la ministre d'État en charge du portefeuille. Elle a visité les installations d'une usine d'extraction du cuivre. Angèle Madiala-Landou, envoyé spécial. La mine de cuivre de Kakula en République démocratique du Congo est une bonne voie pour la première production de cette denrée vitale pour l'économie du pays. Cette usine est développée par un personnel à 97% congolais et constitue une source supplémentaire de minerais lorsque la capacité de traitement du concentrateur de Kakula doublera pour atteindre le 6,6 millions de tonnes par an. Les personnes qui travaillent pour la société ou pour le groupe ne sont pas juste des numéros, ce sont des individus, ce sont des membres de famille. Et la deuxième différence, c'est effectivement le gisement, qui est un gisement extraordinaire et qui permet de construire un business de cette taille et de ce que vous avez vu. Nous allons contribuer à l'essor du Congo. Vous pouvez attendre beaucoup de Kamoa Copper. C'est un grand projet, un projet formidable et qui aura donc un impact au-delà des frontières du Congo. Ces travailleurs ont eu les encouragements de la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda Maïna. Les responsables de cette entreprise n'ont pas tari d'éloges envers le gouvernement congolais qui ne ménage aucun effort pour que la population congolaise soit bénéficiaire. De 3000 mètres en dessous du sol, 11 000 tonnes sont extraits et ces minéraux sont acheminés ici à l'usine de Kakula pour le traitement afin qu'on puisse séparer le cuivre et le déchet qui vont aussi servir pour un autre traitement. Dans l'usine de Kakula, en plein traitement de minéraux, Eli Tumba, Angèle Madiala-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. C'était la fête. Tout le week-end à Kinshasa, bars, boîtes de nuit et autres terrasses ont fait le plein. Les tenanciers de ces espaces ont salué les mesures d'allègement prises par le gouvernement. Cédric Kenina, Jean-René Kabamba. Promeneurs des libertés, aussitôt ouverts, aussitôt envahis. Terrasses, bars, discothèques, la vie a repris son sens. Kinshasa by Night s'enflamme de nouveau. Les spectacles autour des brochettes répondent, y compris les amitiés d'un soir. Il ne restait plus que ça.
Nous sommes venus de France et retrouver Kinshasa dans cette ambiance. Nous sommes contents, nous remercions les autorités, notamment le président de la République. Vous voyez l'ambiance, donc on est content. On a souffert pendant une semaine, mais pour l'instant ça va. L'ambiance commence, donc c'est bien. C'est bien, et oui, il faut se lâcher, mais avec responsabilité, car la Covid-19 n'est jamais loin. Une chose est vraie que cette levée ou encore assouplissement des restrictions sanitaires redonne une bouffée d'oxygène aux tenanciers des bars et terrasses. C'est une réouverture salvatrice pour les tenanciers des bars, boîtes et tout ce qui va avec, parce que ce secteur était un tout petit peu asphyxié, économiquement parlant, et c'est vraiment, ça arrive à point nommé. Premièrement, on avait des problèmes de loyer, donc là où on loue, et on avait aussi des problèmes avec nos agents qui est mieux placés dans nos terrasses. Donc ça nous a vraiment déstabilisés. Mais avec cette ouverture, vraiment, on remercie beaucoup le chef de l'État. La courbe de la maladie étant descendante, l'usage des gestes barrières serait la voie idéale pour arrêter la hausse des cas de contamination. Le contraire serait prêter les flancs à une 4e vague. Justice, la condamnation à la peine maximale retenue par la Cour militaire contre 2 officiers qui se sont battus au service à Goma a été jugée trop sévère dans l'opinion. L'avocat Willy Wenga, que nous avons joint, trouve une explication dans le code pénal militaire. On l'écoute. La législation pénale militaire a consacré dans ses dispositions pertinentes de punissabilité selon qu'on est en temps de paix ou en temps de guerre, ou selon qu'on est en état de siège ou d'urgence. Certaines infractions qui peuvent s'avérer être de simples ou de petites infractions du droit commun, comme les coups et blessures, les voies de fait, chez les militaires, ça prend d'autres allures dès lors qu'il s'agit, par exemple, de temps de siège ou de l'état d'urgence. C'est comme ça que même les violations des consignes sont des infractions très graves en temps de guerre, dans un état de siège, dans un état d'urgence. Effectivement, la peine a été très sévère, mais le code pénal a prévu que lorsque certains officiers supérieurs venaient à violer le code pénal, et ici, le violence et voies de fait, qu'on peut qualifier de coups et blessures, ici, les violations des consignes, la loi est claire là-dessus, dès lors que l'article 117, par exemple, du Code pénal, prévoit la peine de perpétuité pour toute violation des consignes en temps de guerre, sous l'état de siège ou l'urgence à l'occasion d'une opération de police. Merci Maître Willy Wenga. Et puis cette grande célébration panafricaine de la culture et de la renaissance africaine organisée à Kinshasa le week-end dernier, célébration organisée par le collectif des États-Unis d'Afrique. L'objectif, c'est la sensibilisation autour de la prise de conscience pour le développement du continent africain. L'initiative est du collectif pour les États-Unis d'Afrique après son succès à Yaoundé au Cameroun. Kinshasa a aussi savouré la grande célébration panafricaine de la culture et de la renaissance africaine. Les intervenants venus de tous les horizons ont appelé à la prise de conscience pour faire du continent la grande puissance de la planète. Si nous voulons résister contre les masses froides que sont la Chine, les États-Unis, le Brésil, tous ces grands pays qui nous dominent, nous devons faire comme eux. Si le Congo s'éveille, toute l'Afrique ressuscitera. Le président Tshisekedi fait sa part aux intellectuels africains de faire la leur. Le défi est lancé. Personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Personne. Aucun Martien ne quittera Mars pour venir le faire. Et de continuer à croire que la responsabilité des autres, sous couvert de soi-disant aide, est de nous aider à nous construire et de se bercer d'une grave et dangereuse illusion. Chacun doit avoir sa mission, accomplir sa mission ou trahir sa mission. Et s'il n'y a pas plus, on peut vivre pourquoi?
on vit pour que la RDC soit debout. Et si elle est debout, automatiquement, l'Afrique entière est debout. Et quand l'Afrique est debout, mais tout le monde y gagne, nous et le monde entier. Il est à noter que cette célébration rentre dans le cadre du soutien au mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine. Culture encore, Petit Pierre devient patrimoine national âgé de 80 ans aujourd'hui. L'artiste a été récompensé pour ses œuvres. Marthe Mangazakalala nous le fait découvrir dans ce reportage. Désormais patrimoine national du ministère de la Culture et des Arts, c'est lui que de très nombreux mélomanes ont connu sous les sobriquets de Petit Pierre de l'African Jazz du Grand Calais, Kabasele Chamala, aux côtés de qui il a joué entre autres Indépendance Tcha-Tcha, Pierre Yatoula Elenguesa, parce que c'est de lui qu'il s'agit, l'est devenu par la volonté de Madame la ministre de la Culture, Catherine Katungu. L'occasion des 61 ans de carrière de cet artiste musicien a coïncidé avec ses 80 ans d'âge. Tout un programme fêté avec faste le samedi 14 août 2021 au Musée national en présence d'un important parterre aussi bien du monde de la culture que de celui de la politique. Le président de la République, chef de l'État, est parfaitement impliqué dans cette démarche de la réappropriation par les jeunes de la culture nationale sous toutes ses formes et toutes ses dimensions. L'Union africaine peut l'avoir pressenti en mettant sa présidence sous les signes, la culture, l'art et le patrimoine des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Dans la foulée de cette célébration, la ministre de la Culture et des Arts a annoncé la réhabilitation à titre posthume de la renommée des Grands Calais, Kabasele Chamala. Direction Mekao, toujours dans la capitale, cette cité a été sensibilisée sur la cohésion nationale, mais aussi sur la manière de raviver la flamme de la solidarité, activité menée par la ministre près le président de la République, Nana Manouanina. Jacques Kabouaba. La cité de Menkao, commune périurbaine de Maluku, dans la ville-province Kinshasa, a été choisie le dimanche 15 août dernier pour la sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. La ministre près le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, qui s'est engagé à cette campagne d'éveil patriotique, a, dans une communication pleine d'essence faite en Lingala, revenu sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon elle, cette sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour les triomphes et les succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. Le changement nous exige à conserver les valeurs. La cohésion nationale nous invite à l'unité et à l'harmonie. La population de cette partie de la capitale a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une nation forte, debout et prospère. C'est vous qui décidez de changer la situation de notre pays, des mots lâchés par le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya. C'était à l'occasion de la clôture des journées de la jeunesse organisées par l'UDPS. Alain Bikaï, reportage. 4 jours ont suffi aux activités de la journée de la jeunesse de l'UDPS à produire un travail de haute facture.
Les recommandations de ces travaux ont été remises au secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, par le président de la Ligue de jeunes, Dr Emani Djoko. C'était une occasion pour Augustin Kabouya de conscientiser les jeunes sur les rôles à jouer dans la société. Les jeunes doivent bannir les antivaleurs qui ternissent leur image car l'avenir du pays dépendait, a-t-il martelé. C'est vous qui décidez de changer la situation de notre pays. C'est vous que l'humanité regarde. Ne vous laissez pas à la merci des gens qui ont des billets verts. Le président de la Ligue des jeunes est revenu sur l'apport des jeunes de l'UDPS dans la conservation démocratique du pouvoir. Nous avons consacré notre temps au travers différents ateliers à réfléchir sur les stratégies que la jeunesse de l'UDPS doit adopter pour permettre à l'UDPS de conserver les pouvoirs de manière démocratique. Un autre temps fort de cette journée était la collecte de fonds pour soutenir les activités de la Ligue de jeunes de l'IDPS initiée par le directeur général de la réserve stratégique Dadi Bidiafou. Puisqu'on parle des collectes de fonds, le Parti Lumumbiste unifié a mis fin à la collecte de fonds initiée pour soutenir l'organisation des travaux du Congrès. Ces assises sont confirmées du 22 au 28 août prochain. Le parti Lumumbiste unifié Palou a tenu son culte de la collecte des fonds, le tout dernier au siège national du parti que dirige le secrétaire permanent Godefroid Mayobo. Après l'hymne du parti et l'invocation des esprits des leaders du Congo pour le deuxième congrès qui va débuter du 22 août au 28 août 2021 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les congressistes ont affirmé se sacrifier pour le pays comme l'ont fait Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila et tous ceux qui ont versé de leur sang pour l'unité du pays. Le secrétaire permanent adjoint, Célestin Goma, se félicite de cette collecte. Qui commence bien, finit bien. Nous avons commencé ces collectes de fonds depuis le 15 mai. À travers toute la République, les militants ont cotisé de l'argent pour donner au parti des moyens qui lui permettent d'organiser son deuxième congrès. Et nous disons merci aux militants parce que ça, c'est vraiment un récolte. Finalement, nous devons comprendre l'essence de la souveraineté et voir comment faire en sorte que les changements puissent arriver au pays par les ballots. Nous devons aller au Congrès pour doter du parti son secrétaire général et d'autres organes aussi qui demandent à ce que les chefs ou bien les animateurs soient votés au Congrès. La refondation du parti et l'élection du secrétaire général pour conduire les destinées du parti d'Antoine Gizenga demeurent le tout essentiel de ces congrès. Du sport pour terminer Qatar 2022, les léopards de la RDC sont déterminés à se qualifier pour la Coupe du Monde. Notre 11 national peut compter sur le soutien de la structure nommée Léopard Rénové que dirige Yasanté Moulongoy. La prochaine Coupe du Monde de football 2022 s'organise à Qatar. La République démocratique du Congo, 47 ans après, est déterminée à se lancer dans cette compétition mondiale. Le président d'Alési les Léopards Rénovés, Yasanté Moulongoy, évoque quelques stratégies de réussite quant à la qualification des Léopards de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les préparatifs pour notre équipe nationale des Léopards, nous avons déjà commencé dans le cadre de notre structure Alési les Léopards Rénovés. C'est à Goma précisément, secteur des Grands Lacs, avec le ministre son Excellence Serge Kondé. Il m'a reçu au moins 2 fois. Je suis confiant que cette fois-ci ou jamais, les Léopards seront qualifiés à la Coupe du Monde. Transformation de l'homme congolais, c'est passé par la magie africaine. La magie africaine, c'est l'alternance. Comme nous avons fait l'alternance là, c'est le changement déjà de mentalité, mes chers compatriotes. Le premier pays à aller à la Coupe du Monde, c'est nous, la RDC. 47 ans après, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le premier honneur, ça va commencer par vous, les premiers citoyens congolais et les premiers sportifs congolais. Si nous sommes unis, nous serons qualifiés. Une bonne organisation dans une maison suffit lorsqu'elle est établie dans le cœur et dans l'esprit. Ce qui fera honneur au premier d'entre les Congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la population congolaise tout entière. Voilà, on termine
sincèrement cette fois-ci, avec les écoles publiques et les universités congolaises qui seront bientôt interconnectées grâce à Internet. Les 3 ministères, celui de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies, celui de l'enseignement supérieur universitaire et celui de l'enseignement primaire viennent de signer un protocole d'accord. Nono Hélène Mansikou. Les cours à distance, les bibliothèques virtuelles, les visioconférences, la gestion administrative des établissements scolaires seront désormais gérées par Schoolab dans le cadre du système d'interconnexion des entités éducatives. Un protocole d'accord pour la mise en œuvre effective du projet Synted qui envisage de digitaliser et d'interconnecter toutes les écoles publiques et universités congolaises vient d'être signé ce lundi 16 août 2021 entre les ministres des PTNTIC, les ministres de l'ESU, les ministres de l'EPST, les présidents du collège de l'ARPTC ainsi que les numéros 1 du Schoolab. Les 3 warriors du gouvernement Samalou Kondé sont déterminés à changer les choses et ne pas rester à la traîne par rapport aux autres pays qui ont évolué dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il était question pour nous à la gratuité d'abord au niveau de l'instruction de base et bien entendu il y a aussi l'université. À la gratuité on aimerait ajouter la qualité. Donc d'où on s'est dit qu'aujourd'hui comme tout le monde nous allons pouvoir nous mettre au pas au diapason des grands pays qui ont pu avancer dans les technologies. Mouindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a salué ses partenariats avec Schoolab qui met la digitalisation au service de la qualité de l'enseignement. Donc nous sommes venus signer ce document pour consacrer la numérisation des services académiques et le grand projet de connectivité de l'ensemble de nos universités et établissements d'enseignement supérieur pour aider les étudiants à avoir un accès à l'Internet et les étudiants à avoir une identification biométrique. De son côté, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba s'est dit intéressé par les projets Schoolab dans la mesure où il entre dans la perspective de la recherche de la qualité de l'éducation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les images de la fête à Kinshasa. C'était l'extase dans les bars et terrasses dans la capitale. Les points chauds ont retrouvé leur ambiance habituelle quelques heures seulement